Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, c'est une brève capsule sur le coronavirus parce que j'ai fait certaines découvertes que je crois qu'il est important de partager pour qu'on puisse vraiment mettre un chiffre derrière l'ampleur et le risque que présente le coronavirus. Alors, ce vendredi, je vais montrer à travers la Bible comment Dieu gérait les maladies. Et mardi prochain, le 31 mars, c'est là qu'il y aura une professionnelle de la santé. Et là, on va avoir différentes questions. Nous sommes déjà rendus avec une trentaine de questions où on va essayer d'aller en long et en large sur le sujet du coronavirus. Mais tout d'abord, je voulais présenter l'ampleur de la chose sur le plan mathématique, vu que ça permet à être très objectif. Et de mon côté, je vais me focaliser sur le Canada. Cela étant dit, les calculs qui seront faits sont applicables peu importe où vous êtes et vous pouvez le faire pour le monde entier. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour commencer, ce qu'on va faire, on va aller dans le site internet de Johns Hopkins. C'est une université qui est un centre de ressources pour le coronavirus. Donc, ça présente beaucoup d'informations pertinentes. Alors, je vous montre comment y aller. Vous écrivez John, J-O-H-N, ensuite Hopkins, H-O-P-K-I-N-S dans Google. Et puis, ça va arriver. Vous écrivez coronavirus à côté. Vous aurez cette page web-ci que je viens de cliquer. Donc, il faut attendre quand même quelques temps parce qu'il y a beaucoup de données qui entrent. Alors, ça prend quelques temps pour que ça arrive. En attendant, je vais juste ouvrir le classeur. C'est un document Excel que j'ai fait avec une série de calculs que je vais vous expliquer. Voilà. Donc, voici le classeur. Vous voyez qu'il y a des dates, des nombres, des jours et le facteur. Je vais vous montrer à quoi tout ça rime dans quelques instants. Alors, comme vous voyez, on parle ici de nombre de cas confirmés par pays ou bien région. Et puis en haut, c'est le nombre total de cas confirmés de coronavirus. Et c'est mis à jour plusieurs fois par jour, alors l'information est très à jour. Désolé du délai. Bon, en attendant, je vais vous montrer comment j'ai fait le calcul. Ça va sauver un peu de temps. Alors, comme vous voyez, je suis allé du 14 mars au 21 mars de mon côté. Et puis, vous allez voir les nombres. Ça, c'était le nombre de cas confirmés le 14 mars. Ensuite, le 15 mars, le 16 mars, le 17 mars, le 18 mars, 19 mars, 20 mars et 21 mars. Et ce qu'on fait par la suite, c'est que on va chercher le facteur. Quand on parle de facteur, c'est on prend le montant du 15 mars, par exemple, qui est le jour suivant, et on le divise par le nombre du jour précédent. Donc, on fait 415 divisé par 252, et ça va donner 1,6478. Ensuite, on refait le même exercice, on fait 478 divisé par 415, et ça donne 1,15. Et à la fin de tout ça,
On l'a fait pendant les 7 jours et on va calculer la moyenne de ces 7 jours-là. Mais maintenant, je vais juste me tourner vers le nombre de cas confirmés. Je vais simplement descendre et là vous voyez Canada, ça dit 2088 et je clique dessus. Maintenant, vous allez voir, ça nous donne l'information sur le nombre de morts et le nombre de cas confirmés. Donc, pour la province du Québec, on est toujours à 4. Et puis, pour le nombre de cas confirmés, je vais juste cliquer sur le petit bouton qui a 4 flèches allant dans 4 directions différentes. Et ça va faire un gros plan. Alors, comme je vous dis, là, je vous montre les chiffres. Ça, c'était le 13 mars. Le 14 mars, c'était 252. Ensuite, 415. Là, on peut le comparer ici. Ensuite, c'était 478, 657, 800, 943. Ensuite, ça, c'est minimum 1300. C'est pour ça que c'est 1,3K. Et ici, c'est 1500 minimum. La raison pourquoi je ne prends pas le 2100 ici, c'est juste parce que... Ah, ok, donc ça c'est le 22 mars. Vous savez quoi? Je vais l'ajouter. 2100. Ça fait 8. Maintenant, on fait 2100 divisé par 1500 et ça nous donne exactement 1,4. Maintenant, c'est la même histoire. On doit faire une moyenne. Donc, si je m'abuse, je vois si je peux trouver une moyenne. OK. C'est pour ça. Il fallait que je mette des virgules. Voilà. Les du délai, mais maintenant ça me donne des données encore plus précises. Fait que avec la moyenne qui est là, c'est 1,31275. Donc ici, c'est ce qui représente le facteur, donc la base. Parce que maintenant, ce qu'on voit, c'est que le calcul est le suivant. C'est 252 multiplié par 1,31275 et ça va donner exposant 8. Parce que c'est pour 8 jours. Et si on fait ce calcul, ça nous donne $2222. Donc, il y aura toujours une genre de variance là, par rapport aux chiffres réels. Il faut s'y attendre parce qu'il y a quand même une marge d'erreur, mais ça nous donne quand même une petite idée de où est-ce qu'on s'en va. Alors maintenant, ça c'était pour 8 jours.
Si maintenant on ferait le calcul pour 30 jours, on fait 252 multiplié par 1.31, 275, exposant 30. Ça nous donne, donc dans 30 jours, si la tendance se maintient, donc en fait, il y a 8 jours qui sont passés. Si on faisait une projection pour 30 jours, donc c'est pour environ 3 semaines, le montant serait à ce moment-là de 884, 833. Donc, selon ce calcul, selon la tendance que nous voyons qui est exponentielle, dans une période d'environ 3 semaines, le nombre de cas au Canada sera de 884 833. Et maintenant, si on le fait pour 60 jours, on fait le même calcul, 252 multiplié par 1.375 fois exposant plutôt 60. Là, on arrive à un chiffre assez énorme. Donc, on arrive à ce montant-ci, qui est essentiellement de 3 milliards. Alors, comme vous pouvez le constater, un tel montant est vraiment absurde. Cela étant dit, c'est le montant, le nombre plutôt de cas avec la tendance actuelle. Et pour montrer à quel point le danger est réel, parce que ça représente 3 milliards, non, plus, ouais, c'est ça, 3 milliards 106 millions 863 395 et le nombre d'habitants au Canada, on fait juste écrire population canadienne, en 2019 c'est 37,59 millions et on voit que ça n'a pas tellement grandi au fil des années. Alors sur ce, c'est juste pour vous dire à quel point euh, il y a une raison pour laquelle les nouvelles sont là-dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est parce que la menace est bien réelle. Au rythme où on va, dans très peu de temps, pratiquement tout le pays et par extension, probablement toute la planète pourrait être contaminée. Et il faut se rappeler que ça prend quand même plusieurs mois avant qu'on trouve un vaccin. Alors, il y a des lignes de prière qui sont ouvertes parce que la menace est bien réelle et je vous dirais de faire de même. Prenez un temps pour prier, surtout si vous avez des croyances chrétiennes, mais même si vous n'avez pas, à ce stade-ci, vous n'avez rien à perdre parce que les méthodes humaines, que ce soit la quarantaine, que ce soit on prône à quel point il faut pratiquer de l'hygiène, etc. Mais ça n'empêche pas la prolifération de cette maladie, de ce virus. Et jusqu'ici, il n'y a toujours pas de vaccin. Alors, juste pour vous dire, même moi, j'avoue que ça m'a pris par surprise quand j'ai vu l'ampleur de la situation. Mais lorsqu'on fait le calcul mathématique, ça c'est le graphique, et on voit à quel point ça augmente en flèche, on voit que ce n'est pas de la petite cuillère. Donc, euh, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter, respecter les lois, mais sachez que en dehors d'une intervention miraculeuse ou de vraiment quelque chose hors du commun ou qu'on puisse trouver un vaccin dans les plus brefs délais, on part vraiment tout droit vers une contamination en masse et il faut à ce moment-là souhaiter que notre corps puisse tolérer et combattre le virus pour euh, développer ce qu'il faut. Sinon, on va tous y passer. Sur ce, mais croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ,
car notre espérance est strictement en lui.